le contournement de Beaune ouvert entre la circulation au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle ça change complètement la physionomie de la ville. Donc ça peut changer aussi les comportements, donc c'est l'occasion de commencer par prendre de bonnes résolutions. Ça change nos faubourgs, hein, ça change les flux, dans le sens positif là aussi, ça évitera les poids lourds avec bien sûr la fréquentation et l'insécurité du boulevard. Puis ça permet également de faire un peu que les Beaunois se réapproprient leur ville, qui a beaucoup bougé, notamment le développement économique, les quartiers. Hein, les espaces n'existaient pas il y a encore 20 ans, hein, et celui-là, peut-être le premier d'ailleurs qui a été créé près Saint-Jacques. Donc c'est l'occasion de faire que, y compris des touristes qui nous visitent, viennent visiter une ville, y compris les climats, puisque n'oubliez pas maintenant qu'on a vers la Cité du cinéma et le projet de la Cité des Vins qui verra le jour dès 2019, des nouveaux rendez-vous et des nouveaux lieux. Donc cette exposition s'appellera Hier, aujourd'hui, demain. Donc hier par rapport à l'histoire de la ville, aujourd'hui par rapport à ce qu'elle est, et puis demain par rapport à l'évolution de nos quartiers, la Cité des Vins, donc les grands projets de développement économique, pas que culturel, parce que pour moi, la Cité des Vins, c'est un projet culturel. Et c'est vrai qu'on dira dans les quartiers, les touristes qui vont dans les quartiers, c'est toute la saison d'hiver. Il y a ça le 28 septembre et ça se termine le 28 février, donc c'est surtout la période d'hiver. Pourquoi? Parce que ça peut être un peu plus creuse, ça permet d'animer un peu notre territoire dans les mois qui sont en dehors de la vente des vins un peu plus tranquille. Après, bien sûr, les vendanges, après cette période un peu folle. Et c'est l'occasion, tout simplement, de dire qu'est-ce qu'on peut faire demain dans un quartier. Vous savez que le quartier des Blanchefleurs a subi depuis 4-5 ans de grandes modifications. Hein. Il a changé d'époque. On a d'ailleurs joué à fond la démarche de qualité en diminuant le nombre de logements, par contre en les rendant beaucoup plus performants, beaucoup plus accessibles, y compris par rapport à l'environnement paysager. Marie-Laurence a été l'instigatrice d'un grand événement qui s'appelle le Printemps des Blanchefleurs, il fallait aussi l'animer, comme on le fait avec les 24 heures de base. Et puis le quartier bretonnier est un peu le quartier probablement le plus ancien, parce que les immeubles qui sont à mes côtés sont des immeubles qui datent tout début des années 60, même la fin des années 50. C'est parmi les premiers, exactement comme le quartier de l'Hôte de Tassigny. C'est les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, même s'ils ont bien vieilli, s'ils ont été entretenus, je pense plutôt au Prévol, qui mériterait probablement d'ailleurs d'être rasé pour repenser complètement l'habitat, repenser les espaces verts. C'est pour ça que ce quartier, à mon avis, a été choisi là aussi. Si on veut donner un exemple de demain, je crois que ce quartier fait partie des quartiers qui subiront une évolution qui est nécessaire, ne serait-ce que pour préserver cet environnement. On est au pied des vignes, un quartier qui est très sensible, qui est beau, et qui permet dans ces conditions de faire que la population puisse également bénéficier aussi d'une ville-jardin et des aménagements qui peuvent suivre. Qu'on a acheté déjà des terrains pour faire qu'à l'orée de l'ouverture de contournement de Beaune, on puisse faire que les véhicules puissent stationner, qu'on les utilise moins. C'est valable pour le parking bretonnière, ça sera valable pour le parking de Grasse, juste en face, qu'on a acquis également. Ça sera valable pour tous les emplacements nouveaux, et c'est valable aussi pour le remplacement du Carmel par rapport au faubourg Saint-Nicolas. On essaie d'avoir, c'est valable à la sortie de l'autoroute, la ville de Beaune, propriétaire de 7 hectares, pour faire des grands parkings à la périphérie, pour faire qu'on ne prenne pas son véhicule automobile le moins possible, notamment les touristes qui nous visitent. 1 800 000 aujourd'hui. Demain peut-être 2 millions 2, 2 millions 3. C'est la raison pour laquelle préserver et privilégier, je parlais des shuttle électriques, des circulations douces, le piéton, rendre par contre plus accessibles nos lieux qui ne le sont pas encore tout à fait. Donc ça fait aussi partie de ça, la ville-jardin. La Cité des Vins, c'est quand même la plantation, je le dis, pour nos espaces verts qui sont là. S'ils pensaient se tourner les pouces, c'est foutu. C'est 400 arbres adultes à planter, c'est un environnement. La ville de Beaune, mais c'est aussi ça l'engagement. S'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de faire des choses. Hein. C'est donc un espace très préservé, la Bouzaise, bien évidemment avec l'étude hydraulique, la presqu'île. Donc c'est des nouveaux lieux. Hein. On fait une Bouzaise bis, cette fois-ci au sud. Voilà, c'est pour ça que c'est Bretonnière aujourd'hui qui a été choisi. Je pense que c'est un quartier d'avenir et c'est un quartier qui va subir dans les 3-4 années qui viennent sûrement des grandes modifications grâce au contournement, grâce à l'évolution bien sûr de ce quartier, grâce aux loueurs sociaux. J'associe bien volontiers ici Orvitis, puisque c'est le loueur social principal, qui est déjà bien sûr associé à cette démarche et j'espère que dès le mois de septembre, on pourra avancer sur ce dossier, vous projeter entre guillemets des évolutions qui tiendront compte de ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà, on y va. Donc vous avez des binettes. Oui, alors un petit mot juste pour remercier les familles qui ont répondu présent et qui ont été sollicitées par le biais des écoles. Donc normalement, on les attendait un petit peu plus nombreux. Ils vont arriver dans le courant de l'après-midi. On va continuer l'action, c'est avec le périscolaire à qui on a expliqué tous les objectifs en fait. Donc ils vont vraiment y travailler avec les enfants. Le
travail se fera avec les écoles aussi, puisque les ambassadeurs les visitent. Et puis bon, parler de la fête du printemps des Blanches-Fleurs, je vous annonce que Bretonnière aura sa propre. Oui, bon, la date est fixée. Bon, bref, donc il y aura qui sera sur le bien. Voilà. Très bien, allez. Alors... On va faire la photo de famille là.